Andy Warhol a dit: «Le plus grand peintre français est pour moi Bernard Buffet». C'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui. Paris, 10 juillet 1928, 9e arrondissement. C'est à cette date que naît Bernard Buffet, fils de Charles et Blanche Buffet. Il appartient au mouvement expressionniste, il est issu d'un milieu cultivé de la petite bourgeoisie. Il a deux grands-pères militaires, l'un adorant dessiner, ce qui touchera donc le jeune Bernard. Il suit en 1942 les cours du soir de la ville de Paris, place des Vosges. Monsieur Darfeuille l'initie au dessin. Il remporte le concours d'entrée de l'École nationale supérieure des beaux-arts en décembre 1943, à l'âge de 15 ans seulement. Passant 2 ans dans l'atelier du peintre Eugène Narbonne, où il est déjà considéré comme étant très doué. En 1945, il part travailler seul dans la chambre de bonne de l'appartement familial. Mais malheureusement, à l'été 1945, sa mère meurt d'une tumeur au cerveau, un traumatisme dont Bernard Buffet ne se remettra jamais. En 1946, il expose son premier tableau, un autoportrait, au Salon des moins de 30 ans à la Galerie des Beaux-Arts. Suite à cela, il expose L'homme accoudé en 1947 au Salon des Indépendants, et en décembre a lieu sa première exposition particulière, présentée par Pierre Descargues à la Librairie des Impressions d'Art. Il vend ensuite son premier tableau à la France par l'intermédiaire de Raymond Kognat pour le Musée national d'art moderne de Paris, la peinture Nature morte au poulet. Il devient lauréat du prix de la critique à 20 ans seulement grâce au tableau Deux hommes dans une chambre. Quelques jours plus tard, Emmanuel David se rend dans l'appartement du 26 de la rue des Batignolles et propose à Bernard Buffet d'entrer dans sa galerie avec un contrat d'exclusivité, contrat que Bernard accepta naturellement. Bernard Buffet est alors un jeune espoir de la peinture française. Il incarne la nouvelle génération. Il fait partie de tous ces jeunes créateurs comme Françoise Sagan pour la littérature, comme Yves Saint-Laurent pour la mode qui vont renouveler la création. En 1955, il obtient la première place au référendum organisé par la revue Connaissance des Arts, désignant les 10 meilleurs peintres de l'après-guerre. En 1961, il peint un ensemble de tableaux représentant la vie du Christ, destiné à décorer la chapelle du Château l'Arc sur la commune de Fuveau. 10 ans plus tard, à la demande de Monseigneur Pascal Macchi, secrétaire du pape Paul VI, Bernard Buffet offrira ses tableaux au musée du Vatican où ils seront exposés dans une salle particulière. Élu à l'Académie des Beaux-Arts le 13 mars 1974 au fauteuil de Paul Jouve, Bernard Buffet est alors le plus jeune académicien. Mais malheureusement, Bernard Buffet, diminué par la maladie de Parkinson, se suicide par asphyxie le 4 octobre 1999 dans son atelier du domaine de la Baume, près de Tourtour dans le Var. Étouffé dans un sac plastique noir sur la surface duquel son nom était imprimé avec sa calligraphie particulière. Bernard Buffet restera internationalement célèbre comme l'un des meilleurs peintres de l'après-guerre, une période qu'il reflète parfaitement dans ses peintures, assez sombres et représentant des personnages tristes et isolés dans leur environnement. Il est aussi connu pour son travail très varié, représentant aussi bien des personnages que des figures, animaux, nus, paysages, intérieurs, nature morte ou encore des fleurs. C'est en 1980 qu'il produit le tableau intitulé La Villa Camélia et le Fuji. C'est une huile sur toile d'une dimension de 240 par 420 cm. Cette œuvre est parmi les dernières qu'a peint Bernard Buffet, et on reconnaît bien ici son style artistique, un style très géométrique avec des perpendiculaires et parallèles. Pour commencer, on voit au premier plan Bernard Buffet ayant peint un vase avec une plante. Il semble en être fier vu qu'il la désigne. Derrière lui, une campagne avec des champs et autres fermes. Derrière cette campagne, on aperçoit une ville avec de nombreux immeubles et en arrière-plan le mont Fuji. Bernard Buffet veut ici nous montrer l'importance de la nature. On pourrait penser que l'humain est au centre de l'attention. En effet, le sujet est décalé vers la gauche et au premier plan. Mais je pense que ce qui est le plus important dans ce tableau, c'est le mont Fuji. Comme je l'ai dit précédemment, il prend la moitié du tableau à lui tout seul, et les lignes de force sont toutes verticales sur la partie inférieure, mais une fois arrivées au mont, elles ne le sont plus. Mais alors pourquoi un tel intérêt pour le mont Fuji? Je pense que Bernard Buffet veut nous montrer ici l'importance de la nature et qu'il faut en prendre soin. Non seulement grâce au mont, mais aussi grâce à la plante que désigne le peintre. On le voit derrière, il n'y a plus aucune végétation,
parce que l'humain a tout détruit pour en faire des champs et des villes. Et le fait qu'il désigne cette plante, c'est comme si le peintre voulait nous dire « Regardez cette plante, on a tout détruit pour faire nos villes, mais c'est cette plante qu'il faut préserver, et la nature en général. » Bernard Buffet a donc réussi en 1980 à nous faire prendre conscience que la nature est quelque chose de très important, et c'est ce combat que chaque écologiste défend encore aujourd'hui. Bernard Buffet aura peint une cinquantaine d'autoportraits. C'est un genre qu'il n'a jamais lâché, et qu'il l'a fait connaître, mais malheureusement les critiques lui reprochèrent de se répéter dans ses créations, mais Bernard Buffet affirma « Je ne suis vraiment heureux que lorsque je peins ».